Ceci dit, maintenant, j'aimerais ça inviter Jean de Dieu à venir. Jean de Dieu... On a des gens à notre Église qui savent prêcher. Et puis, on aime ça, de temps à autre, avoir comme ça du monde, de notre monde, qui nous apporte l'Évangile. Jean de Dieu, ça fait combien de temps que tu fréquentes l'Église de Carrefour avec ton épouse Arlette? Ah, maintenant c'est 10 ans. 10 ans déjà. Oui. Hey. Lui, c'est Jean-Charles. Fait que 10 ans déjà au Carrefour. Oui. Et puis, ça fait combien de temps là tu es au Canada aussi? C'est 10 ans aussi. 10 ans aussi. Fait que quand tu es arrivé, tu t'es branché tout de suite, tu t'es connecté ici au Carrefour. Oui. Fantastique. Fait que ça a été ta maison depuis ce temps-là? Oui. Bien, on est content que tu sois avec nous ce matin puis que tu nous apportes l'Évangile. Alors, vas-y. Puis, merci beaucoup. Ils sont à toi. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Nous allons d'abord prier. On va prier l'Éternel. Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, l'Omniprésent, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Lion des tribus de Juda. Seigneur, je suis un simple instrument que tu vas utiliser, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je m'appelle Jean de Dieu Miomo Nsama. Je suis marié à Arlette Missimi. J'ai un enfant qui est Manassé. Et je veux d'abord honorer Dieu qui m'a donné cette opportunité ce matin, parce qu'il est maître de temps et de circonstances. Je veux aussi remercier le couple pastoral, Pascal et Caroline, qui m'ont donné cette opportunité aussi de donner l'évangile. Et je veux aussi honorer Louise et Jean-Charles. Ce sont les personnes qui m'aidaient quand nous sommes arrivés. C'est un couple qui nous aidait à tout moment, qui venait nous chercher avec leur voiture. Ils se faisaient des sacrifices pour nous. Ça, je suis reconnaissant. Moi et ma famille. Il y a aussi Jonathan aussi, qui était là aussi à notre côté à tout moment, qui nous aidait aussi avec le convoiturage. Ça, je suis aussi reconnaissant. Et si je ne peux pas citer votre nom, ne vous inquiétez pas, vous êtes à cœur avec nous. Alléluia. Amen. Je suis très content d'annoncer ce message. C'est une expérience personnelle. Ce sont des choses que j'ai vécues. Alors peut-être parmi vous et parmi nous aussi, il y a certaines personnes qui ont passé des temps difficiles, que cette édification va aussi l'aider. C'est un parcours. C'est un chemin. Vous savez, dans la vie, tout le monde a son histoire. La mienne peut-être est différente à la vôtre. Mais tous concourent à un seul point. Concourent à un but. Pour renforcer, pour nous édifier, pour nous encourager. Alléluia. Vous savez, la voie qui amène à l'éternité, ce n'est pas facile. Et nous qui avons suivi la voie de Christ, ce n'est pas aussi facile. Il y aura toujours des tribulations. Il y aura toujours des persécutions. Il y aura des rejets. Il y aura des insultes. Il y aura des injures. Il y aura des moqueries. Il y aura des maladies. Peut-être les gens vont dire, ah non, celui-là, c'est peut-être cette maladie-là, il a fait le péché. Comme on incriminait à Job. Mais Job disait, moi je suis innocent. Mais je vais persévérer. Alléluia. Quand nous sommes arrivés, je connais un mot que le pasteur Freddy m'avait dit. Vous savez, quand on arrive dans un pays nouveau, il y a des termes qu'on utilise souvent que vous ne savez pas. Il me dit, Jean de Dieu, ne lâche pas. Et cette chose-là est restée dans ma tête. Mais j'ai dit, lâche pas, qu'est-ce que je vais lâcher? Mais j'ai vu. Alléluia. Il m'a dit, ne lâche pas. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais lâcher? Je ne savais même pas. Mais au fur et à mesure, on avance. On est en train de voir les situations, les choses, mais on ne lâche pas. Comme ce matin aussi, je vais vous dire aussi, ne lâchez pas. Vous êtes à bord de lâcher. Vous êtes à bord d'abandonner. Ne lâchez pas et n'abandonne pas. Alléluia. Ce matin, j'ai choisi un thème ce n'est pas un peu difficile. Je dis, demain appartient à Dieu.
Alléluia. Amen. Donnez-moi vos oreilles et ouvrez vos cœurs. Dieu va intervenir dans ta situation. Dieu va répondre à ton appel. Tu as demandé pendant longtemps. Tu as fait beaucoup de prières. Ça n'a pas marché. Alléluia. Tu as beaucoup demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Alléluia. Moi aussi, j'avais ces questionnements tout le temps. J'ai demandé à Dieu, mais Dieu, je prie pour les autres. J'ai pris les gens, ils se guérissent. J'ai pris les gens, j'ai pris pour les femmes qui ne prennent pas les enfants, ils ont des enfants, mais moi-même, pourquoi tu n'agis pas? Alléluia. C'est difficile, je sais. Alléluia. À l'âge de 4 ans, vous savez, moi, je suis né au village. Je ne suis pas né en ville. Parce qu'au village, nous, on joue pendant la pleine lune. Alors nous, on était en train de jouer avec ma tante paternelle, que nous avons grandi ensemble. Alors quand on était en train de jouer, sa mère ne voulait pas que je joue avec sa fille. Vous savez, les amis de l'enfance. Alors sa mère m'a jeté au feu. Ses bras ici, le bras gauche, était ankylosé pendant 5 ans. Ça ne tendait pas. C'était croisé. C'était ankylosé de cette façon. Alors, mon père était très fâché, à tel point de le faire même emprisonner quelque part. Mais j'ai dit, Dieu a agi de sa façon. Dieu m'avait délivré. Amen. Vous pouvez avoir des enfants, 5 enfants ou 6. Parmi ces enfants, vous allez voir, le diable est concentré sur cette personne. Le diable est toujours concentré sur la personne. Vous allez vous demander pourquoi toujours moi? Pourquoi? Why? Pourquoi? Comme on disait à Jérémie, on l'appelait prophète de lamentation. À tout moment, il disait, Seigneur, pourquoi? C'est comme toi ce matin. Tu te poses des questions, tu dis, pourquoi moi? Alléluia. Pourquoi? Tu te poses des questions. Vous avez quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand le diable est concentré sur vous, vous avez quelque chose de Dieu. Vous avez une étoile que le diable est en train de combattre. Il est en train de mettre les doutes pour toi. Alléluia. Avancez. Avance. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Il y a quelque chose qui t'attend. Quand vous êtes en bas de l'échelle, quand vous êtes en bas de la montagne, faites un effort de monter. Votre place est au sommet. Alléluia. Votre place est au sommet. Votre place n'est pas en bas. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes les premiers et non les derniers. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un ou à quelqu'un. Alléluia. Ce que j'ai passé moi, et Dieu a mis en moi en cœur, j'ai prié beaucoup pour les enfants. Parce que je sais que le diable est concentré sur les enfants et les femmes. Alléluia. Les événements de Texas, du 26 mai, j'étais en train de prier la nuit, j'étais en train d'intercéder à Dieu. Dieu me dit, Jean de Dieu, prie pour les enfants. Je ne savais pas pourquoi je suis en train de prier pour les enfants. J'étais en train de prier, j'étais en train d'intercéder. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné, je suis une sentinelle, tu m'as donné les opportunités de prier pour les enfants. Je suis en train de prier, j'étais en train d'intercéder. Alors, parce que dans ma chambre, j'ai une petite radio, j'ai ouvert la radio ce matin-là. L'information me dit, il y a une fusillade aux États-Unis, au Texas. On a tué 19 élèves et 2 enseignantes. Ces enfants-là avaient des projets. Ces enfants-là, il y a parce que j'ai ce journal-là avec moi à la maison. Ça a brisé mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, j'ai prié pour les enfants, mais pourquoi cela est arrivé? Je dis, pourquoi Seigneur? Tu m'as dit de prier pour les enfants, pourquoi cela est arrivé? Il me dit, Jean, ce nombre-là, ça devrait être plus. Alléluia. Si Dieu a mis quelque chose sur ton cœur, mon frère et ma sœur, n'hésitez pas de prier. Alléluia. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a mis cela.
Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 30 à 34. Si on peut ouvrir nos Bibles, dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 30 à 34. Je lis au nom de Jésus. Si le Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain et sera jeté au four, ne vous révélera-t-il pas les plus fortes raisons aux gens de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, c'est le dernier paragraphe là qui m'intéresse. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Mon frère, ma sœur, à chaque jour suffit sa peine. Vous ne savez pas ce que demain va engendrer. Pourquoi vous inquiétez? Moi, je m'inquiétais beaucoup pour ma vie. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré aujourd'hui. Je suis en train de dire, mais cela m'arrive, je dis Seigneur, merci. Parce que tu es maître des temps et des circonstances. Je garde encore l'espoir. Je garde encore l'espérance. Je sais que le Dieu là qui m'a donné des promesses, il est fidèle. Le Dieu là n'a jamais changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Si vous croyez. Alléluia. Si vous croyez, même si la maladie a persisté, même la maladie dure, ayez seulement la foi en Dieu. Alléluia. Ayez seulement la foi. Toutes les fois que Jésus guérissait les malades, il disait ta foi t'a sauvé. Alléluia. Nous, on peut prier pour vous. On peut, même les prophètes, même Jésus peut venir aujourd'hui. Même si vous n'avez pas la foi, vous allez dire, ah non, c'est Jésus-là, il nous a trompés, il m'a trompé. Mais ta foi. Alléluia. Ayez seulement la confiance en Dieu. Ayez l'assurance en Dieu. Ce matin, je vous exhorte à avoir l'assurance, à avoir la foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ne perdez pas confiance. Même si les gens, vous étiez déçus par les gens. Avance. Ne soyez pas en bas de l'échelle. Même si vous marchez dans la l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien. Ce Dieu-là est capable. Amen. Croyez seulement. Les paniers circulent encore. Ton temps viendra. Voilà, j'ai passé pendant 10 ans. J'étais ici tous les jours. On venait ici pour faire le ménage de l'église. Mais aujourd'hui, Dieu m'a honoré. Amen. On faisait le ménage ici chaque samedi. On venait ici nettoyer l'église, arranger les chaises. J'étais toujours fidèle. Je venais toujours, j'étais fidèle. Je venais avec la neige. Avec les tempêtes, on venait. Mais aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Dieu m'a honoré. J'ai prié pour les malades se guérissent. Amen. Vous aussi, ayez la foi. Persévérez. Vous êtes à bord de lâcher. Vous êtes à bord d'abandonner la course. N'abandonnez pas la course. Tu es capable. Amen. Tu es capable. Praise God. Alléluia. Tu es capable. Le Dieu là qui m'a délivré. Le Dieu là qui m'a sauvé. Le Dieu là qui aujourd'hui, je suis un prédicateur. Il est capable. Il va agir aussi pour vous. Il n'a jamais changé. Les gens de ce monde peuvent te décevoir. Mais Jésus ne déçoit jamais.
C'est un ami fidèle. C'est pour ça que je l'appelle ami fidèle. C'est mon ami fidèle. C'est mon rédempteur. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Amen. Job avait dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Job 19, verset 25. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Malgré les discours des gens, malgré les rejets des gens déçoivent toujours. Les familles rejettent toujours. Mais ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là ne peut pas te lâcher. Même ta mère peut t'abandonner. Même ta tante peut te critiquer. Peut te jeter dehors. Mais ce Dieu-là, crois seulement. Crois. Croyez en ce Dieu-là. Il est capable. Il est fidèle. Il n'a jamais changé. Les paniers de Dieu circulent encore. Ton tour viendra. Attendez. Patientez. Moi, ce que je remercie le Seigneur, c'est qu'il m'a donné la patience. J'ai la patience et j'observe. Ça, c'est un don gratuit que Dieu m'a donné. Je suis trop patient et j'observe. Alléluia. C'est une grâce que j'ai reçue. Si dans la vie, vous n'avez pas la patience, vous serez toujours dans des problèmes mentaux, le stress, de mélancolie, tous les tours, toujours des gens de pourquoi les gens m'abandonnent? Pourquoi? Tu seras quelqu'un de pourquoi? Or que tu dois entrer à toi-même. Fais l'introspection. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Marche encore avec Dieu. Fais la repentance. Peut-être quelque chose qui ne marche pas. Demande pardon à Dieu. Dieu, j'ai tombé. Est-ce que tu peux me relever encore, Seigneur? Quand vous tombez, ne reste pas sur place. C'est comme quelqu'un qui est en train d'apprendre à rouler. Vous êtes en train de rouler, vous tombez. On ne reste pas là-bas, on se lève, on marche, on continue. C'est ça la marche avec Jésus. Même on tombe, même des persécutions, on ne reste pas assis, on se lève et on marche. On continue la marche. Ta place c'est au sommet. Alléluia. Ta place c'est au sommet. Tu ne peux pas rester assis, tu dois te lever. L'église a besoin de vous. L'église a besoin de vos talents. L'église a besoin de vos dons. Mettez cela au service des gens. Alléluia. J'ai travaillé avec en 2019, j'ai travaillé avec la société Garda. On m'avait envoyé à Saint-Hyacinthe pour surveiller un garçon qui avait des problèmes de drogue. Pour le surveiller, il avait des problèmes à aller à la côte. Alors, je suis arrivé à la place. Les juges m'ont dit, voilà, la personne est là. J'ai dit, est-ce que je vais appeler le garçon? Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. J'ai dit, j'ai demandé la permission. Est-ce que je peux prier pour vous? Il m'a dit, oui. Moi, d'abord, j'ai cherché un pasteur pour prier pour moi. J'ai dit, wow, praise God. J'ai prié pour lui. J'ai intercédé. J'ai dit, Seigneur, je laisse les garçons entre tes mains. Alors, nous sommes entrés là-bas. On n'a même pas fait 5 minutes avec le niveau des juges. On est sortis. Alors, il avait un rendez-vous avec son médecin au niveau de vers 13h ou 14h, comme ça, avec son médecin. Alors, le médecin dit, mais je ne vois plus rien. Tu es devenu normal. Alléluia. Le garçon est ici à Saint-Hyacinthe. Maintenant, il commence à travailler. Il n'a plus de problème de drogue. Il commence à servir Dieu. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vos talents. Mettez cela en pratique. Ne cachez pas pour vous. Ne cachez pas comme ceux qui ont aussi des talents. Les uns ont fortifié. L'autre a dit, j'ai caché parce que je sais que vous récoltez là où vous ne récoltez pas. Il a dit paresseux. Les dons que Dieu vous a donnés, qu'est-ce que vous le faites avec ça? Moi, quand j'avais ces dons, j'étais toujours tourmenté. Je dis, mais je suis un aigle, je dois toujours voler. Pourquoi je ne vole pas? J'ai tourmenté toujours les pasteurs. Je dis, non, donnez-moi l'opportunité de prêcher. Moi, je suis un serviteur. Pourquoi vous ne me donnez pas? Mais le temps est arrivé. Il faut attendre. Alléluia. Attendez. Je sais ce que je dis. Amen. La patience et la longueur du temps. Praise God. Demain appartient à Dieu. Ne rachez pas le temps. N'allez pas trop vite. Vous savez, dans ce monde aujourd'hui, les gens sont toujours pressés. Quand vous partez lentement, les gens, vous allez commencer à t'entendre klaxonner. Ne vous stressez pas.
Chacun a son rythme de marcher, de partir. Ne suivez pas le rythme des gens. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent parce que vous n'avez pas eu les mêmes questions. Vous n'avez pas les mêmes questions que l'autre. Quand vous commencez à tricher, lui peut-être la question est facile, la vôtre est difficile. Quand vous allez tricher, la réponse n'est pas correcte. Allez à votre rythme. Ne suivez pas le rythme des gens. Ne suivez pas les dires des gens. Qu'est-ce que les gens peuvent dire? Ne changeront jamais tes promesses à Dieu. Ce que Dieu vous a promis, cela va rester. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Ce Dieu-là est fidèle. Il n'a jamais changé. Ayez seulement la foi en Dieu. Ayez seulement l'assurance en Dieu. Ce Dieu-là est capable. C'est Dieu-là qui m'a délivré. Mon bras gauche était pendant 5 ans sans s'étendre, mais Dieu m'a délivré. Parce que j'étais innocent. Alléluia. Ma tante là est morte, elle n'a pas eu de garçon. Elle a eu seulement une seule fille. Alors faites attention. Il y a certaines personnes, ce sont les personnes interdites. Ce sont les personnes que Dieu a ciblées. Ce sont des élus de Dieu. On ne touche pas les élus de Dieu. Dieu lui-même va s'en charger d'eux. Alléluia. Dieu s'occupe de ses enfants. Le Dieu là qui m'a délivré, il est capable aussi de vous délivrer aussi. Ayez seulement confiance en Dieu. Quand vous tombez, montez, relevez-vous. Commencez encore à marcher. Commencez encore à chercher la face de Dieu. Commencez encore à chercher Dieu. Ne restez pas assis. Dieu, on les cherche. Même les royaumes des cieux, ce sont des violents qui entrent. Amen. Ce sont des violents. Pourquoi la Bible dit ça? Ce ne sont pas les gens qui sont paresseux qui vont entrer dans les royaumes des cieux. Ce sont des violents. Il faut être violent dans la vie. Donc pour chercher Dieu, il faut être toujours violent. Moi, je venais toujours à dire à Pasteur Pascal, moi, je dois tout prêcher. Je le tourmente à tout moment. Je dis, non, Pascal, donnez-moi le temps aussi de prêcher. Que les gens aussi m'entendent. Ce que Dieu a mis en moi, que c'est là aussi, les autres aussi en bénéficient aussi. Et Dieu merci, Pascal m'a accordé la chance. Je le remercie beaucoup. Amen. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là qui a fait le miracle pour moi est capable aussi de faire pour vous. Quel que soit l'état de la maladie. Même si les médecins ont dit, le cancer c'est à l'étage ou quelle étape. Ça, ce sont des gens qui ont dit, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Quand les médecins ont dit, la femme arrive au niveau de 40, 45 ans, bon, maximum 48, ne peut pas mettre au monde. Sarah a mis au monde à 90 ans. Alléluia. Vous êtes capable, Dieu est capable de faire encore pour vous. Le miracle est possible. Alléluia. Bartimée était assis au bord de la route en train de mendier. Mais ce jour-là, il a vu Jésus. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il dit que je veux voir. Je veux voir. Que je retrouve la vie. Il voulait voir. Et il a vu. Parce qu'il a cru en lui-même. Et il a cru aussi en Jésus. Que cette personne ici, c'est lui qui apporte la vie aux gens. C'est lui qui guérit les gens. Quand je vais entendre ces paroles, je serai guéri. Et ce matin, je lance un message à vous qui êtes présents ici. Si vous traversez les moments difficiles, des rejets, des maladies, des persécutions, ou vous êtes tourmenté par quelque chose des esprits mauvais, l'Église va intercéder pour vous. L'Église va prier pour vous. Si vous allez vous passer devant, les serviteurs de Dieu vont intercéder pour vous, vont prier pour vous. C'est Dieu là qui m'a délivré, est capable aussi de vous délivrer. C'est Dieu là qui a fait le miracle pour moi, est capable de faire aussi pour vous. J'aimerais ça, peut-être, Jean-Michel, si tu peux venir.
puis les musiciens, on va reprendre le dernier chant que vous avez chanté tout à l'heure. Puis, merci, Jean de Dieu, pour ton exhortation ce matin. Quelques phrases clés que tu as dit là, pendant que tu parlais. À chaque jour suffit sa peine. Oui. Hein? Oui. À chaque jour suffit sa peine. Le Dieu des promesses est fidèle. Ayez confiance. Même si tu es déçu par les gens, si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, reste fidèle. Amen. N'abandonne pas la course. Tu es capable. Dieu a besoin de toi, de tes talents. Qu'est-ce que tu fais avec tes dons? Il faut passer à l'action. Dieu accomplit toujours ses promesses. Et les miracles sont possibles. Le dernier mot n'appartient pas à notre médecin, Amen. n'appartient pas aux gens autour de toi. Le dernier mot appartient à Dieu. Et ce matin, ce qu'on voulait faire, c'est, après ce message-là, où ce que Jean a partagé son expérience personnelle, il a été sauvé lui-même du feu lorsqu'il était un enfant. Après ça, il a parlé comment est-ce qu'un jeune homme qui était pris par la maladie mentale puis la dépendance aux drogues a reçu de la prière puis a été complètement délivré. Puis maintenant, il est fonctionnel. Dieu agit encore aujourd'hui. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est que si tu es ici, puis peut-être tu te poses cette question-là, pourquoi moi? Tu es venu ici, puis c'était la grande question que notre frère a mentionnée au début. Pourquoi moi? À cause des choses que tu vis, aujourd'hui, Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Alors, ce qu'on va faire, on va se lever ensemble, puis pendant qu'on chante le chant, si vous avez besoin de prière, si vous voulez de la prière, vous êtes malade, vous luttez avec un problème physique, vous luttez avec une maladie mentale, vous êtes troublé, vous avez besoin d'une réponse, vous cherchez, vous avez besoin d'une direction, venez ce matin, puis notre équipe de prière est là, on va prier avec vous, parce que nous, on croit, à l'Église de Carrefour, on croit en un Dieu de miracles. Un Dieu de miracles. Et ce matin, il y a un miracle pour toi. Si tu as besoin d'un miracle, il y a un miracle pour toi ici aujourd'hui. Alors viens en avant, puis on va prier avec toi. Alléluia.